Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part pour une mission un peu spéciale. On va s'infiltrer dans un des domaines scientifiques les plus complexes qui soient, la physique nucléaire. Et notre guide pour cette mission, ce n'est nul autre que l'agent 007, James Bond. Alors, tenez-vous prêts, la mission commence maintenant. C'est la grande question qu'on se pose tous devant ce genre de film. Entre les cascades, les gadgets, le chrono qui défile, est-ce que tout ça est crédible ? Pour le savoir, il faut se plonger dans la science que Bond lui-même devrait maîtriser pour avoir une chance de sauver le monde. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Oubliez le cours de physique, là on est en briefing de mission. Le scénario est simple, une organisation criminelle menace le monde. Son arme, un engin nucléaire. Notre objectif, comprendre la technologie de l'ennemi pour pouvoir la neutraliser. Et comme dans toute bonne mission d'espionnage, tout commence par le renseignement. Notre premier job, c'est de déclassifier les concepts de base, de comprendre ce qu'il y a vraiment au cœur de l'arme qu'on doit désamorcer. Alors voilà, tout part de là. Le noyau atomique, c'est le centre de contrôle de l'atome. Le mieux, c'est de l'imaginer comme un coffre-fort minuscule, mais incroyablement dense, rempli de protons et de neutrons. Et la clé de tout, c'est l'énergie phénoménale qui est enfermée à l'intérieur. Et voilà, premier renseignement qui tombe, et il est crucial. L'arme de nos méchants, elle n'est pas fabriquée avec n'importe quel atome. Non, elle repose sur une version bien particulière d'un élément, une version qui est super instable. Et cette instabilité, c'est à la fois sa plus grande force et, on l'espère, sa plus grande faiblesse. Alors, un isotope, qu'est-ce que c'est au juste ? Imaginez des frères jumeaux. Ils font partie de la même famille, donc ils ont le même nombre de protons. Mais il y en a un qui est un peu plus lourd, qui a quelques neutrons en plus. Eh bien, c'est cette petite différence de rien du tout qui peut transformer un élément totalement banal en un ingrédient pour une bombe. Le renseignement est confirmé. L'ennemi utilise de l'uranium-235. C'est un peu l'isotope star pour les applications militaires. Pourquoi ? Parce que son noyau est particulièrement facile à casser, et quand il se casse, il libère une énergie monstrueuse. C'est exactement ce que le méchant de l'histoire recherche. Le truc, c'est que cet uranium-235, il est super rare à l'état naturel. Pour qu'il soit utilisable dans une bombe, il faut le concentrer via un processus industriel très complexe qu'on appelle l'enrichissement. En gros, on fait le tri entre les atomes pour augmenter massivement la proportion du 235. C'est une étape super difficile et c'est souvent la preuve qu'un programme d'armement clandestin est en cours. Du coup, la mission de Bond devient limpide. Il ne s'agit pas seulement de trouver la bombe, il doit trouver le carburant de la bombe. L'objectif, c'est d'intercepter cet uranium enrichi avant que les méchants n'en aient rassemblé assez pour atteindre ce qu'on appelle la masse critique. C'est le point de non-retour, le seuil à partir duquel une réaction en chaîne explosive peut se déclencher. Ok, on a le renseignement. Phase 2, l'infiltration. Et là, le repère de l'ennemi n'est pas seulement protégé par des gardes armés, il l'est aussi par une menace bien plus vicieuse, parce qu'elle est complètement invisible. Cette menace, c'est bien sûr la radioactivité. Les noyaux instables de l'uranium-235, ils se désintègrent naturellement petit à petit. Et en se désintégrant, ils émettent de l'énergie sous forme de radiation. C'est ce rayonnement qui est à la fois super utile en science, mais aussi potentiellement mortel. Pour faire simple, il y a 3 grands types de rayonnement à connaître. Les particules alpha, qu'une simple feuille de papier peut arrêter, les particules bêta, un peu plus pénétrantes, et puis les plus dangereuses de toutes, les rayons gamma. Eux, ce sont des ondes de très haute énergie qui peuvent traverser des murs en béton. C'est vraiment contre ça que Bond doit se protéger. Alors, comment on navigue dans un danger qu'on ne peut ni voir, ni sentir, ni entendre ? Avec le gadget d'espion par excellence, le compteur Geiger. Cet appareil, avec son crépitement si caractéristique, détecte les radiations. Pour Bond, ce son ne serait pas juste un signal de danger, ce serait sa carte, son GPS pour se guider dans ce labyrinthe mortel. On y est, le point culminant de la mission. Bond a localisé l'engin. Le compte à rebours est lancé. Il doit maintenant faire face au cœur même de la bombe et trouver un moyen de l'arrêter net. Le principe de la bombe tient en un mot, la fission nucléaire. L'idée, c'est de casser un gros noyau atomique, comme celui de l'uranium-235, en plusieurs morceaux. Et c'est là que la fameuse équation d'Einstein, E = mc², entre en jeu. Une toute petite partie de la masse de ce noyau est transformée en une quantité d'énergie absolument gigantesque. Mais attention, ce n'est pas la fission d'un seul atome qui fait l'explosion. Le vrai secret, c'est la réaction en chaîne. C'est un effet domino, mais à l'échelle atomique et à une vitesse folle. Un neutron casse un noyau, ce qui libère d'autres neutrons. Ces nouveaux neutrons vont à leur tour casser d'autres noyaux, et ainsi de suite. La réaction s'amplifie de manière exponentielle en une fraction de seconde. Et ça, c'est la détonation. La clé du désamorçage est donc là. Il ne s'agit pas de couper le fil rouge ou le fil bleu. Pour désarmer une bombe nucléaire, il faut empêcher cette réaction en chaîne de démarrer. Comment ?
soit en retirant une partie du combustible nucléaire, soit en insérant des matériaux qui vont absorber les neutrons. En gros, il faut casser le jeu de dominos atomiques. Bon, la mission de 007, c'est de la fiction, on est d'accord. Mais la science qui se cache derrière, elle, est bien réelle. Alors maintenant, quittons un peu l'univers de l'espionnage pour revenir dans notre monde et voir pourquoi tout ça est si important. Ce qui est absolument fascinant, c'est que ce même principe de fission a deux visages radicalement opposés. D'un côté, si la réaction en chaîne est parfaitement maîtrisée, ralentie et contrôlée dans une centrale, elle produit de l'électricité pour des millions de foyers. De l'autre, si on la laisse s'emballer, elle devient l'une des armes les plus destructrices que l'humanité ait jamais créées. Et l'impact de la physique nucléaire va bien au-delà de ça. En médecine, par exemple, elle permet de diagnostiquer des maladies avec l'imagerie médicale ou de traiter des cancers. C'est aussi un outil fondamental pour la recherche, qui nous aide à comprendre l'univers, que ce soit pour dater des objets anciens ou pour étudier les étoiles. Au final, ce qu'on peut retenir, c'est que derrière le suspense et le grand spectacle des films, il y a une science bien réelle qui façonne notre quotidien. Comprendre ces bases, comme on vient de le faire, c'est se donner les clés pour mieux saisir les grands enjeux de notre époque, qu'ils soient énergétiques, médicaux ou géopolitiques. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale. Cette connaissance incroyable du noyau de l'atome, est-ce que c'est le plus grand outil qu'on ait jamais eu, ou au contraire la menace ultime qui pèse sur notre survie ? La réponse, elle est sûrement quelque part entre les deux, et elle dépend entièrement des choix qu'on décidera de faire. Merci d'avoir suivi cette mission avec nous.